Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors si jamais vous entendez que j'ai un petit peu la voix enrouée, c'est complètement normal puisque si jamais vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai une belle grippe et une belle bronchite, ce qui fait que voilà, je suis restée pendant plus d'une semaine complètement allongée et j'en ai profité vraiment pour me reposer. Alors ma chance, c'était que j'avais pré-filmé cette vidéo qui était normalement pour mercredi et je l'ai gardée bien précieusement pour vous la poster ce dimanche. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus en privé sur Instagram. Sachez vraiment que ça me touche énormément. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un gros retour de course et je vous donne également une idée de repas. Alors de base, c'était 2 idées de repas, mais le lendemain, je suis tombée complètement KO et je n'ai plus du tout filmé. Donc voilà, je vous en offre qu'une, mais honnêtement, c'est une recette qui est très facile et très saine. Et bien évidemment, avant d'aller faire mes courses, ce que j'aime faire, c'est venir donner un bon coup de nettoyage au niveau du frigo et surtout vérifier tous les aliments. J'ai également eu l'occasion il y a quelques semaines de retourner chez Action et de trouver notamment les petites boîtes que je vous avais déjà présentées pour mettre dans mon congélateur. J'en ai trouvé de beaucoup plus petites, j'étais vraiment ultra contente. Et finalement, j'ai également reçu ma petite commande Shein où j'avais pris les petits sacs à congélation réutilisables. Alors honnêtement, vous pouvez les utiliser n'importe où, c'est vraiment ultra pratique, il vous suffit ensuite de les laver et de les réutiliser. Je vais donc vous faire un retour de course ultra rapide et je vais commencer par tout ce qui est frais. Alors il faut savoir que quand on va aux courses, c'est une fois par mois et c'est vraiment quand tout est vide. Et alors du coup on a de très grosses courses, mais c'est vrai que c'est la seule organisation qui nous convienne le mieux et qu'on a trouvé pour l'instant. Et alors du coup on achète en grosse quantité et on congèle beaucoup. Et alors quand il nous manque du frais, eh bien pendant la semaine on va en chercher et c'est souvent avec tout ce qui est chèque repas. Voilà, comme ça on ne dépense pas l'argent du compte. Je vais vous montrer très rapidement puisqu'après eh bien je vais rapidement tout ranger et je vous montrerai la suite. Alors pour commencer, juste ici, on a pris 2 courgettes fraîches. On a pris de la crème légère à 7%. Oula, je cadre mal. De la crème légère à 7% puisqu'en fait j'essaye de consommer le moins de matières grasses possible. D'ailleurs vous m'avez posé des questions sur mon rééquilibrage alimentaire. Je vous ai tout expliqué sur Instagram. Voilà, n'oubliez pas de me suivre là-bas. Comme ça vous suivez également ma petite vie. J'ai pris des surimi puisque ça je peux en manger même avant mon repas. Voilà, en tant qu'apéritif. On a pris ici du fromage râpé. Donc on a pris du gruyère et on a pris du chèvre. Ensuite, j'ai pris du saumon et il est congelé, donc je vais m'empresser de le mettre dans le congélateur. On a pris du fromage, voilà, de la brique. Pour mon chéri, il a pris des crèmes dessert à la vanille. Moi, je déteste ça, c'est dégoûtant. De la mozza. Hop, on en a 2 et il me semble qu'il y a même un petit paquet, voilà, ici en dessous. Un petit paquet, ce sont des petites boules, voilà. On a pris du beurre salé, il me semble. Demi-sel, voilà, c'est juste.
J'ai pris du fromage ici à la truffe parce que j'adore la truffe, vraiment. Ensuite, il y a du boudin juste là. Et alors, ça, c'est la toute première fois que je prends. Et il me semble que c'est du roast beef. Voilà, cuit. Alors, à voir, à essayer, pourquoi pas, ça me donne envie. Hop, je remets tout. Ici, j'ai pris des petits lardons fumés pour, voilà, pour les préparations. J'ai également pris, et ça c'est la toute première fois, j'ai pris des lanières de poulet. Voilà. Puisque je mange beaucoup de poulet, étant donné que c'est une viande maigre. Donc pour moi c'est très pratique. Hop, je vais essayer de passer de l'autre côté. Alors ici, très rapidement, on a pris un tas de charcuterie. Mais c'est parce que le petit mange des sandwichs tous les jours à l'école. Donc pour varier un petit peu. Et puis au niveau de la date, on est bon. Puisque c'est une date très avancée. Donc c'est ok. Donc là, on a pris tout un tas de charcuterie. On a également pris du pâté de crème juste là parce que ça faisait super longtemps. Et bien évidemment du filet de poulet parce que ça, c'est la seule charcuterie que je mange. Voilà. Ensuite, hop, j'essaie de me faufiler entre mes courses. J'ai pris du haché préparé campagne porc. Alors dedans, vous avez déjà des oignons, du persil et des épices. Donc c'est top. Jamais goûté celui-ci, mais bon, ce sera une grande première. Une grande première également pour le hachis préparé de poulet. Voilà, puisque c'est mieux de prendre pur. Donc pas bœuf et pas porc ensemble. C'est mieux de prendre pur. C'est moins gras. Ensuite, on a ici du ragoût d'agneau. Voilà. Là, on a des spiringues. Et ici, on a du lard non salé. Hop. Je vais tout remettre. Ici, de nouveau, il me semble que c'est une spiringue. Là, on a des manchettes d'agneau. Et ici, je pense que c'est... Ah oui, ce sont des côtes d'agneau. Voilà. Alors, j'ai pris également des saucisses. Ici, c'est de la volaille, il me semble. Voilà, on a pris également des petites ailes de volaille, juste là. Mon chéri a pris du foie gras, voilà. Hop, ici, on a également du filet de canard. Ici, encore de la charcuterie, c'est du fou. Et alors, on arrive un petit peu... Hop, je suis désolée, ça tremble un petit peu. Dans tout ce qui est un peu légumes, puisque j'en ai énormément dans le congélateur, donc j'en ai pris très peu en frais. J'ai repris des tomates, des tomates cerises. Ici les poivrons, c'est de plus en plus cher les poivrons, c'est incroyable. De la salade iceberg parce que c'est ma préférée. Deux pâtes feuilletées. Ici on a encore du saucisson sec, super. Voilà, il s'était faufilé. Donc deux pâtes brisées, feuilletées, ça je vous ai dit. Ici, on a des petites carottes. Ici, je me suis prise une soupe pour avoir un apport en légumes quotidiens. Parfois, c'est ultra pratique d'avoir ça. Et alors, là, on a les yaourts maigres, puisque c'est ce que je mange le plus. Et ils sont légèrement sucrés. Voilà, et alors ici on a donc les poires, on a également des champignons et j'ai également pris deux gros paquets de bananes. Je vais maintenant vous montrer tout le reste. Et pour pouvoir ranger toute cette viande et économiser un maximum de place dans le congélateur, eh bien je vais utiliser ces petits sacs. Alors de base j'ai des sacs réutilisables, mais j'aimerais écrire dessus ce que c'est. Voilà, et dans les sacs réutilisables j'ai peur de ne pas pouvoir le faire. J'ai peur qu'ensuite ça ne s'efface pas. Enfin, il faudra que je trouve une solution pour ça. Mais pour l'instant, vu que j'ai encore ce genre de petits contenants, on va les utiliser. Et je vais essayer de trouver une solution pour la prochaine fois. Parce que là, vous voyez, ça va me prendre énormément de place dans le congélateur. Et honnêtement, il n'est pas si grand que ça. Donc je vais tout transvaser donc, dans les petits contenants comme ça. Il faut savoir que j'aime énormément cette technique de rangement pour tout ce qui est donc aliments au niveau du congélateur puisque ça me permet d'économiser énormément de place étant donné, comme je vous l'ai dit, que j'ai vraiment un tout petit congélateur, et bien ça me permet en fait de stocker beaucoup plus de choses.
Je vais donc vous montrer le reste ultra rapidement parce que le temps passe trop vite et on doit encore manger. Donc on a pris des pistaches, on a pris également des macaronis, de la lessive, de l'adoucissant, on a pris du pain, mais du pain complet, des chips, mais ça c'est pas pour moi, des gâteaux, encore une fois, c'est pas pour moi, des mangettes sensitives pour les toilettes, des chocolats, encore une fois vous l'aurez compris, pas pour moi, du café. Et alors ici de ce côté, on a des mouchoirs, du papier toilette, de l'essuie-tout. Ici on a les dattes que j'avais déjà ouvert en magasin parce que j'avais un petit creux. On a pris des pommes de terre, on a pris du lait ici. Ensuite je me retourne, là encore une fois, des chips, des petits gâteaux comme ça pour Djibril pour les goûter. Les bananes que je vous avais dit, on a pris 2 paquets. Ensuite ici on a de la brioche pour le petit déjeuner, des petits gâteaux comme ça, honnêtement ça me donnait trop envie, bien que je ne puisse pas manger trop de sucre, mais bon, de temps en temps j'ai le droit. Du déodorant, j'ai pris du shampoing également, ici j'ai pris du boulgour, j'ai jamais goûté le boulgour donc ce sera l'occasion. J'ai pris des better food. Je me suis dit que c'était déjà moins sucré qu'un biscuit normal et de temps en temps j'ai envie d'un biscuit. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris du couscous, de la semoule quoi. Je vais vous montrer juste en dessous. Juste ici on a des wraps et j'ai pris des wraps au blé complet. Ici également c'est des pains à pita mais ce sont des pains multigrains. Voilà, c'est pour le petit déjeuner du matin. Je mange que du pain complet. Je me dis que ça peut éventuellement remplacer le pain complet et puis comme ça je mange quelque chose de différent. J'ai repris un autre café. Ensuite ici, ça c'est mon chéri qui les prend. C'est des macédoines de fruits en fait comme ça. Voilà, je sais pas, il aime ça. Ensuite là hop, on a les petites compotes. Voilà, bien pratique. Ici, on a pris les oignons. Voilà, on en a pris 2. Ensuite, de l'après-shampoing, de la mayo, de l'andalouse. Ici, j'ai pris du lait de coco et je vais d'ailleurs vous montrer une petite recette à faire avec le lait de coco et le curry. Et je vais également vous montrer une petite recette avec le saumon, voilà, au four. On a repris des... qu'est-ce que c'est? Des linguini. Voilà, des linguini. Ici, on a les sacs poubelles, de la laque, les vitamines. Hop, comme ça. Là, j'ai repris une petite brique de tomates. J'ai repris mon chocolat Pref. Il me glisse des mains. C'est mon chocolat Pref. C'est avec la pointe de sel. Il est trop bon. Je vous invite à le goûter vraiment si vous n'avez jamais goûté. Il est trop bon. Ici, on a un grand pack de jus d'orange que je vais m'empresser d'aller mettre dans le frigo. Ça, c'est mon chéri qui a pris. C'est des soupes Royco. Ça, c'est le Cif. Enfin, c'est une sous-marque du Cif. Voilà, ça fera très bien l'affaire. Et là, j'ai pris du riz taille. Et alors, j'ai pris les petites billes, les Nord. Et on est arrivé à la fin du haul course. Du retour de course plutôt.
On se retrouve ensuite le soir pour pouvoir préparer notre fameux repas du soir. Alors ici, j'ai décidé de préparer un petit saumon au four avec quelques légumes. Honnêtement, c'est très facile à préparer. Alors dans un premier temps, je commence par éplucher et par couper mes légumes. Alors pour ma part, j'ai choisi des carottes, des courgettes et des tomates, mais honnêtement, vous faites vraiment en fonction de vos goûts. Le but est vraiment de venir couper tous nos petits légumes en tout petits cubes, histoire que ce soit beaucoup plus rapide au niveau de la cuisson. Et d'ailleurs, si je peux même vous donner un petit conseil, c'est de venir les mettre d'abord dans une poêle et de les faire revenir légèrement. Comme ça, votre cuisson sera beaucoup plus rapide, puisque par la suite, vous allez voir qu'on va tout faire cuire au four, mais en papillotes. Et c'est vrai que ça m'a pris une éternité. Du coup, maintenant, ce que je fais, eh bien, c'est que je viens couper tous mes petits légumes et je les fais revenir donc d'abord dans une poêle et ensuite je les rassemble avec mon poisson et je mets tout au four. Afin d'apporter un petit peu plus de goût, eh bien, je viens découper quelques oignons, mais vous allez voir que je vais venir les mettre uniquement au-dessus de mon poisson. Je ne vais pas les rassembler avec le reste de mes légumes dans un premier temps. On va ensuite venir assaisonner nos légumes. Alors pour ça, rien de plus, rien de moins qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive et alors toutes les épices de votre choix. Je viens ensuite disposer dans le fond de mon plat mes légumes et vous allez voir que j'en mets, on va dire, une bonne quantité et que par la suite je vais venir mettre mon petit saumon par-dessus. Je viendrai rajouter mes oignons et ensuite je disposerai donc le reste de mes légumes. Vous refermez le tout en papillote et vous allez donc le mettre au four à 160. Moi je dirais pendant environ 30 minutes, mais c'est vraiment à vous de surveiller. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo. J'en suis vraiment désolée, je sais qu'elle est un petit peu courte, mais on fera mieux la prochaine fois. Moi en attendant, eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.